Regarde, un flocon tombe du ciel. Tu crois qu'il descend juste à cause de la gravité? Et s'il était porté par un ange? Et cette parole que tu as dit un jour tout doucement, et si elle ne s'était pas perdue dans l'instant? Et si elle s'était élevée quelque part? Parce que certaines paroles sont portées, et le monde est peut-être bien plus vivant, et bien plus rempli de témoins qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à une question importante. Pourquoi Allah a-t-il créé les anges? Un être qui peut tout, qui n'a besoin de rien. Pourquoi passerait-il par des anges? Mais attention, ce n'est pas une critique. C'est plutôt une question qui ouvre la porte à une quête de sens. Le Coran nous dit clairement, Allah n'a de compte à rendre à personne pour ce qu'il fait. Al-Anbiya, verset 23. Et Ibrahim Hakka Hazretleri a très bien résumé. En toute chose, il a sa sagesse. Allah ne fait rien d'absurde. Donc oui, s'il crée, s'il envoie, s'il missionne, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Essayez de comprendre la création des anges. Ce n'est pas seulement parler d'eux, c'est aussi mieux comprendre notre place dans ce monde. Aujourd'hui, dans ce monde plein de bruit, de vitesse, de distractions, les anges peuvent-ils encore nous parler? Imagine, tu dis quelque chose, peu importe quoi. Tu fais une bonne action presque invisible et pourtant, quelqu'un la porte, quelqu'un la présente. Si on s'arrête sur cette idée, on réalise que même les choses les plus discrètes de la vie peuvent porter des significations immenses. Tout commence par une attitude, celle de l'adab. Souviens-toi de la scène entre Moussa et Khidr. Khidr montre un oiseau prenant une goutte d'eau dans l'océan et dit « Ô Moïse, ta science et la mienne face à la science d'Allah, c'est comme cette goutte d'eau par rapport à l'océan. » Alors, on ne demande pas pourquoi Allah fait ceci ou cela, mais plutôt quelle sagesse se cache derrière. Ustad Bediüzzaman compare souvent l'univers à un livre, une exposition, un palais à explorer, comprendre ou lire. Ainsi, le croyant peut et doit chercher à comprendre chaque fait qui l'entoure dans le but de renforcer sa foi en alimentant sa raison. Et Fethullah Gülen Hoca Efendi ajoute que le vrai savoir nous apprend à reconnaître notre place. Et c'est ainsi qu'on s'apprête à recevoir la vérité. Les anges jouent un rôle subtil mais fondamental. Ils donnent une intention au mouvement du monde. Par exemple, les arbres grandissent, la pluie tombe, la neige se dépose en silence. Tout cela est déjà en soi une adoration, mais inconsciente. Les anges, eux, y déposent la conscience. Ils deviennent les traducteurs de ce langage muet. Le Coran dit « La bonne parole monte vers lui et l'action vertueuse l'élève ». Hoca Efendi explique « Les anges accueillent les bonnes actions, les glorifient et les présentent à Allah ». Bediüzzaman complète « Les anges sont comme des fonctionnaires spirituels chargés de représenter l'essence derrière chaque phénomène. » Donc, dans un monde qui semble parfois mécanique, les anges nous rappellent que la création est vivante, pleine de conscience et de louange. Chaque être reflète les noms divins, mais pas de la même manière. L'être humain, c'est un miroir complexe, plein de désirs, de limites, de luttes, mais c'est un miroir qui peut se polir. Les anges, ils ne mangent pas, ne dorment pas, ne pêchent pas. Ils reflètent la lumière divine avec pureté. L'homme ne sera jamais un ange, mais il a été créé pour tendre vers leur pureté. On ne devient pas un ange, mais on peut tendre vers cette sincérité, cette obéissance, cette intention pure. Le Coran dit « L'homme ne prononce pas un mot sans qu'un ange vigilant ne l'inscrive ». Hoca Efendi explique que la plus petite bonne action, si elle vient du cœur, les anges la gravent et elle ne s'efface jamais. Alors, peut-être que toi, tu oublies parfois ce que tu as dit ou fait de bien ou de mal, mais les anges, eux, n'oublient rien et enregistrent tout. Alors aujourd'hui, pose-toi la question, quel miroir vas-tu polir? Ton cœur? Ta parole? Ton intention? Un petit geste juste discret? Le monde n'est pas vide. Le ciel n'est pas silencieux. Les anges existent. Et toi aussi, tu as une place dans cette grande orchestration.
Si cette assise t'a fait réfléchir, prends un instant, fais une invocation, réfléchis, partage autour de toi. Cette chaîne n'est pas là juste pour parler, elle est là pour avancer ensemble. Tu peux t'abonner, liker, partager, mais surtout, dis aujourd'hui une belle parole. Peut-être qu'un ange l'inscrira dans son registre.